Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire de la province de Kivu, mort survenu jeudi 23 janvier dernier au front dans les territoires de Massissi à Mubambiro. Cet événement tragique s'inscrit dans un contexte de conflit prolongé dans la région, marqué par des tensions entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais voisins. Cette annonce a été faite à l'issue d'un conseil de sécurité dirigé par le président de la République à Kinshasa. L'armée a ainsi lancé un appel pressant à ses troupes engagées sur le terrain en incitant les soldats engagés au front à venger la mort du général Chirimwami en intensifiant leurs efforts pour reprendre le contrôle des zones occupées par les rebelles. Cette exhortation témoigne de la détermination des forces armées à restaurer l'ordre et à protéger la population civile qui souffre des conséquences des affrontements armés. Suivez ici cette déclaration faite par le général Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, porte-parole des forces armées de la RDC. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. La mémoire du général Chirimwami Nkuba Peter est effectivement saluée par diverses classes sociales dans la ville de Goma et parmi les organisations qui rendent hommage à son héritage, l'Union pour la patrie et la lutte contre les antivaleurs UPELA qui se distingue particulièrement. Cette association qui prône des valeurs de patriotisme et d'intégrité souligne l'impact positif que le général a eu sur la région. Emmanuel Nyakasane, le président de l'UPELA, évoque avec émotion les souvenirs des bravoures et des dévouements du général Chirimwami. Selon lui, il incarne un modèle de leadership et de courage face aux défis sécuritaires qui traversent la province du Nord Kivu. Nyakasane rappelle que le général a toujours mis la sécurité des populations en priorité, s'engagea sur le terrain pour protéger les populations civiles contre les menaces des groupes armés et notamment les M23. En honorant la mémoire du général Chirimwami, l'UPELA dit espérer également encourager la nouvelle génération à s'engager pour la défense des valeurs qui lui étaient chères, notamment l'unité, la bravoure et le sens de devoir envers la patrie. Emmanuel Nyakasade. L'objet de cette communication, c'est rendre un vibrant hommage au gouverneur Peter Chirimwami Nkuba, qui a été nommé gouverneur de la province du Nord Kivu depuis le 18 septembre 2023, un mois après le sinistre carnage contre les Wazalendo le 30 août 2023. Qu'est-ce que nous retenons du gouverneur Peter Chirimwami? La première chose, nous avons retenu chez lui le nationalisme, le patriotisme. Il a prouvé qu'il a aimé le pays. Il est militaire depuis sa jeunesse. Il s'est battu bec et ongle pour l'honneur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui prouve son patriotisme? Vous savez que le jeudi 23 janvier 2025, il y a eu un grand front vers l'axe Sake, où les rebelles de 23 voulaient à tout prix récupérer la ville de Goma. Le gouverneur est parti. On l'a vu sur des vidéos, en train d'organiser les troupes, en train de relever le moral des troupes. Ce n'est pas n'importe qui. En sera des généraux, en sera des gouverneurs,
ce qu'il a fait aller au front pour que Goma reste ce qu'il est aujourd'hui, c'est du patriotisme. Un autre élément, de féliciter les gouverneurs, il est mort au front, il est mort arme à la main. Voilà la mort que chaque héros souhaite. Voilà la mort que chaque homme fort souhaite. La situation sécuritaire autour de la ville de Goma reste préoccupante avec une volatilité persistante qui affecte la vie quotidienne des habitants. Les combats continuent de sévir dans les zones environnantes, exacerbant l'insécurité et créant un climat de peur parmi la population civile. Face à cette réalité, la société civile en province du Nord Kivu appelle à une prise de conscience et à une action immédiate de la part des autorités gouvernementales. Placide Nzilamba, secrétaire exécutif de la société civile en province du Nord Kivu, exprime une impatience croissante face à la gestion actuelle de la crise. Selon lui, il est impératif que les gouvernements abandonnent les distractions et les préoccupations secondaires pour se concentrer sur la lutte contre l'insécurité qui ronge la région. Nzilamba souligne que la population a besoin de mesures concrètes et d'une réelle volonté politique pour rétablir la paix et la sécurité. Il déplore cependant que les efforts déployés jusqu'à présent n'aient pas produit les résultats escomptés et appelle à une réévaluation des stratégies en place. Dans son appel à l'action, il souligne que les temps pressent et que chaque jour sans intervention adéquate accroît les souffrances des populations civiles. Le changement est possible, mais qu'il nécessite un engagement sincère et concerté de la part du gouvernement pour restaurer la confiance des citoyens et construire un avenir plus sûr pour tous, estime-t-il. Placide Nzilamba. En fait, c'est une négligence de notre gouvernement qui donne de la place au M23 à faire tout ce qu'il veut ici au Nord Kivu. Parce que nous avons donné tous les éléments de contexte, nous avons aussi proposé des pistes de solutions pour la résolution de cette crise. Mais malheureusement, Kinshasa, parfois, reste toujours dans ses attitudes. Et nous, à notre niveau, c'est dire, donc si nous sommes exposés aujourd'hui, c'est dire que c'est le gouvernement qui nous expose. Et ça sera, je vous dis, ça sera très ridicule si demain ou après-demain, le M23 s'empare de la ville de Goma. Ça sera de la négligence de notre gouvernement. Et ça sera regrettable qu'un gouvernement expose la population, sa population jusqu'à un tel niveau. Il y avait déjà un avertissement privé de la société civile au gouvernement. Plusieurs avertissements, plusieurs alertes que nous avons lancées au gouvernement, avec des pistes de solutions. Mais aucune application, aucune mesure prise. On vous écrit seulement un petit texte pour vous dire message reçu. Message reçu, message reçu. Mais des actions ne suivent pas. On se demande ils sont dans quelle histoire. Et à notre niveau, c'est une totale déception. Vous avez vu la population aujourd'hui. Ce sont des bombes. Une bombe est tombée dans les périphéries de la ville et vient de tuer des personnes. Vous comprenez que vraiment c'est une totale déception. Mais bon, la ville demeure sous l'abri. Et les FARDC se battent encore et se débrouillent avec les moyens de bord pour essayer de limiter les manœuvres de l'État. Du côté de la communauté internationale, la dernière offensive du M23 et la menace que les rebelles font peser sur la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sont condamnées. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, est à New York, où elle a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'ils se réunissent en urgence pour évoquer la crise dans son pays. Sa demande a été entendue puisque l'organisation a annoncé que cette réunion aurait lieu lundi prochain. Kadilo, porte-parole de la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, exhorte le M23 à déposer les armes et à respecter les cessez-le-feu en place depuis le 4 août et toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda que la MONUSCO dit soutenir. Suivez. Au Nord Kivu, la MONUSCO rapporte que des affrontements violents persistent entre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés, notamment près de Saké, une ville proche de Goma. Les positions défensives de la MONUSCO et des FARDC déployées et maintenues dans cette zone dans le cadre de l'opération Springbok sont donc sous pression. Le 21 janvier dernier, des combats à Bouemera ont fait au moins 10 morts, entraînant des déplacements massifs dans la province du Sud Kivu, ainsi que vers Goma et Roussayo. Par ailleurs, des échanges de tirs de mortier continuent de menacer les populations déplacées
dans les sites autour de Goma et de Sake. Vous savez, il y a environ plus de 2,8 millions de personnes qui ont été déplacées depuis le début de la crise. L'ONU réitère qu'il est impératif que le groupe armé M23 dépose les armes et respecte le cessez-le-feu en place depuis le 4 août. La MONUSCO exhorte également toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda que nous soutenons.